Écoutez, ça tombe bien et le lien est tout trouvé avec la table ronde qui suit, puisqu'on va chercher des moyens de financement justement pour l'agriculture biologique et justement les nouveaux moyens de financement de projets de la filière biologique. Et je demande à Marc Didier du Crédit Agricole, Sébastien Prin du Crédit Mutuel, Romain Donnedieu de la Nef, Sophie Daudin de la Banque Triodos, Claire-Marie Sauger du Crédit Coopératif, Brigitte Martinelli de la CIAGI, Ariane Voyatzakis de la BPI, Sylvie Bonneau du réseau des correspondants des très petites entreprises de la Banque de France. J'espère que je n'ai oublié personne. 8 personnes là aussi pour essayer de convaincre. On a vu les attentes des filières, que ce soit les filières animales, qui nous expliquaient ce matin qu'effectivement les investissements pour la conversion en bio nécessitaient beaucoup d'investissements. Comment aujourd'hui les différents acteurs du financement sont à la pointe avec des nouveaux modes de financement pour pouvoir porter à bien ces projets qui ont là aussi des perspectives économiques intéressantes. Alors Marc Didier du Crédit Agricole, vous allez ouvrir le bal. Donc, justement, vous avez entendu ce matin les différentes attentes. Évidemment, en fonction des filières, les besoins financiers sont évidemment différents. Je parle en termes de valeur. Mais qu'est-ce que vous avez mis en œuvre, vous, pour accompagner le développement de ces conversions bio ou carrément des filières bio en France et sur le territoire? Qu'est-ce qu'on a mis en œuvre à Pyrénées-Gascogne? Donc, je suis là pour le Crédit Agricole, la Caisse régionale Pyrénées-Gascogne, mais je peux dire que l'ensemble des caisses régionales en France de Crédit Agricole ont agi plus ou moins différemment, mais dans le même objectif, c'est financer ces agriculteurs qui se posent des questions. Et on n'a pas attendu aujourd'hui, bien sûr, nous aussi, pour se poser les questions et les accompagner. Ça fait plus de 3 ans que nous avons proposé une offre de service qui comprend 5 niveaux. Alors on a parlé beaucoup ce matin de leviers, c'est des leviers, puisque ces 5 leviers doivent permettre de répondre aux questions que se posent les agriculteurs qui ont envie de passer en bio. Alors bien sûr ça concerne le financement, mais pas que. Mais dans le financement, nous avons voulu mettre en avant, quand quelqu'un veut passer en agriculture biologique, on l'a bien vu ce matin, il peut y avoir une baisse de rendement. Les premières années, vous l'avez vu, pendant 2-3 ans, ces récoltes ne sont pas valorisées en production biologique, donc il a une perte de chiffre d'affaires. Et donc nous prenons en compte cette perte avec l'agriculteur pour la chiffrer sur les 3 ans qu'il y arrive, et nous lui faisons un moyen terme sur cette durée pour qu'il puisse s'étaler et continuer à dégager un revenu même pendant cette période. Cette conversion nécessite aussi des approvisionnements. Il faut bien des matières premières, des matières organiques par exemple, pour mener à bien ces récoltes. Et on s'est aperçu que, alors c'est de moins en moins vrai, mais c'est encore le cas, c'est des fois des approvisionnements qui ne sont pas bien structurés. Et l'agriculteur est des fois obligé d'acheter pour 1 an ou 2 ans de stock de matières premières pour pouvoir mettre en œuvre ces cultures. Et donc là aussi, ça nécessite un fonds de roulement plus important que ce qu'il pouvait connaître avant. Et on l'accompagne aussi en augmentant son fonds de roulement à travers un financement court terme sur cette période. L'agriculture biologique nécessite aussi du matériel agricole. Donc ce qui veut dire, là, parfois et même dans la plupart des cas, changer de matériel, ça veut dire investir dans du matériel. Donc là, on n'apporte rien de nouveau, on finance le matériel, mais c'est souvent du matériel qui est financé avec des subventions de la région. Donc nous lui finançons à moyen terme ce qu'il aura besoin de payer, et l'aide de la région n'arrive pas toujours au moment où il doit payer le matériel. Donc nous faisons une avance court terme pour financer donc cette subvention qui arrivera des fois 6 mois, 18 mois après. Voilà, donc ça fait déjà 3 points que l'on aborde avec l'agriculteur. Et ensuite, alors ce n'est pas une solution financière, mais on estime que nous, le métier de la banque, c'est gérer le risque. Un agriculteur qui fait une démarche d'agriculture biologique, on l'a évoqué ce matin aussi, il y a des aléas climatiques et il a moins d'alternatives pour répondre aux aléas climatiques. Il peut avoir des pertes de récolte significatives parfois. On l'a entendu ce matin avec la production de vin. Il y a des régions où il est difficile de produire en production biologique. Donc s'il a été amené à avoir des pertes, il est bon pour l'agriculteur d'avoir une assurance récolte. Donc nous lui proposons de souscrire une assurance récolte pour se couvrir de ces aléas. Et le 5e point, on remarque bien que les agriculteurs qui entrent dans cette démarche de production d'agriculture biologique ont envie d'aller plus près du consommateur, c'est-à-dire soit de vendre en circuit court directement au consommateur,
soit par les technologies du numérique, de mettre leurs produits dans une vitrine sur Internet. Et là aussi, nous leur proposons donc soit de les aider à se mettre en avant sur un site Internet à travers le pack e-commerce, ou aussi donc à travers les suites cours de les accompagner en leur mettant à disposition avec leur smartphone des applications où ils peuvent payer. C'est peut-être des anecdotes, mais ça répond à toute une gamme d'interrogations que se posent nos clients, et on pense avec cette solution Atout 5 Bio répondre à leurs attentes. Et c'est aussi en même temps leur dire on a envie de vous accompagner, on a pensé, peut-être pas à tout, mais on a essayé de penser à tout ce que vous pourriez avoir besoin. Donc on est prêt à vous accompagner et on les encourage à ce moment-là à faire le pas de passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. Donc si je résume, étalement des annuités, là aussi trésorerie améliorée, en tout cas on augmente en tout cas les possibilités de découvert, avance à court terme, système assurantiel et en termes d'outils, là aussi de e-commerce ou même de transactions, en fait, c'est ça, hein, de carte bleue, c'est ça, d'application pour pouvoir encaisser le consommateur directement. Sébastien Prin du Crédit Mutuel, donc on a vu là aussi les solutions du Crédit Agricole. Je ne vais pas vous demander exactement l'ensemble de vos solutions, je vais vous demander les spécificités déjà par rapport à votre offre financière et assurantielle peut-être. Merci de cette invitation. Bonjour à tous. D'abord quelques mots sur le Crédit Mutuel et l'activité qu'on peut avoir à la fois en agriculture et plus spécifiquement en agriculture biologique. Crédit Mutuel et le CIC, hein, qui est une filiale du Crédit Mutuel, on représente environ 16% des crédits à l'agriculture. Et on est présent dans 130 000 exploitations, ce qui représente entre 25 et 30% des agriculteurs en France. Alors historiquement, on a toujours été présent sur le bio et plutôt assez présent compte tenu de la spécificité des agriculteurs bio qui sont souvent conduits, apprécient de faire jouer la concurrence bancaire. On estime qu'on a environ 8000 agriculteurs clients qui sont en agriculture biologique. Et compte tenu du rythme de conversion, je dirais qu'on accompagne aujourd'hui environ 500 conversions par an dans toute la France. Donc tous nos chargés de clientèle, on a environ 1000 chargés de clientèle, ont des agriculteurs biologiques dans leur portefeuille et sont amenés au cours de leur carrière à accompagner des conversions en bio. Donc évidemment c'est un sujet, évidemment nous avons des approches, alors ils ne sont pas toutes spécifiques à l'agriculture biologique, mais il y a certains points qui méritent d'être soulignés. Alors comment on aborde ce projet ? Moi j'ai envie de dire que quand même, enfin en agriculture et peut-être encore plus en agriculture bio, il y a l'importance du chef d'entreprise, de l'humain. Et ça ne peut se juger, la pertinence du projet par rapport à l'homme qui le porte, l'homme ou la femme qui le porte bien évidemment, ça ne peut se juger que par la proximité géographique, et donc c'est particulièrement important pour nous d'être présents dans toute la France et d'être capable d'accompagner les projets au plus proche des régions et des territoires. Alors après, il y a la pertinence du projet également, justement par rapport à son implantation au territoire, également par les partenaires qui accompagnent cette exploitation. Ensuite vient des analyses qui, je dirais, plus spécifiquement bancaires, notamment l'analyse financière. À ce titre, je remercie d'ailleurs le travail de l'agence bio qui a initié un travail de mise en commun de références techniques économiques qui ont toute leur importance pour juger de la pertinence d'un projet, pour faciliter son analyse. Mais évidemment, il n'y a pas que ça, puisque chaque projet est unique et mérite une analyse bien spécifique. Donc on a après les différents critères d'analyse bancaire classique, BE, endettement, reste à vivre. Mais j'insisterai également sur l'importance du fonds de roulement. En effet, on voit que dans les exploitations bio, il y a une part importante sur la vente directe.
Et dans ce domaine, la prévision de trésorerie, le fonds de roulement dès le départ, dès la conversion, est un point important, et ça, on insiste beaucoup auprès de nos équipes là-dessus. Ensuite, on jugera également la qualité des autres critères financiers, notamment en termes d'installation, notamment l'apport financier qui peut être apporté initialement. Et ça permet de faire aussi le lien avec les autres participants à cette table ronde, c'est la qualité des garanties qui pourront accompagner le projet. À ce titre, les fonds de garantie qui aujourd'hui s'investissent de plus en plus dans l'agriculture ont toute leur importance. Voilà. Non, mais c'est très très clair. Je voulais savoir si effectivement Claire-Marie Sauger du Crédit Coopératif avait à peu près les mêmes outils, ou vous développez des outils spécifiques là aussi pour l'accompagnement des agriculteurs bio, voire des transformateurs, parce qu'on en parle des agriculteurs, mais il y a aussi les transformateurs qui sont confrontés là aussi souvent à des investissements qui sont importants. Alors effectivement, donc quelques mots d'abord sur le Crédit Coopératif. Donc nous sommes une banque coopérative qui a un petit peu plus de 120 ans d'existence, et nous sommes le premier financeur aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire. Donc 2/3 des financements que nous réalisons le sont auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des organismes d'intérêt généraux et également des sociétés d'écoactivité. Donc tout ce que nous faisons et tout ce que nous finançons, nous insistons sur les valeurs avec lesquelles nous faisons, et nous sommes aujourd'hui la seule banque française à être membre de la GABV, c'est-à-dire l'Alliance mondiale des banques issues travaillant sur la valeur. Donc en ce qui concerne le financement, et aussi bien des agriculteurs que des transformateurs que des distributeurs du monde bio, nous avons voulu 2 choses. Nous avons d'abord voulu pouvoir être très opérationnels. Donc nous avons développé évidemment des solutions, mais on veut que ces solutions elles soient opérationnelles et adaptables. Et donc le Crédit Coopératif a un domaine d'activité national. Nos agences couvrent l'intégralité du territoire français, et entre moi qui vous parle aujourd'hui, je suis directrice du marché des entreprises, et nos agences, il y a un lien direct. Donc aujourd'hui, un atelier port qui veut se développer à Rennes ou qui veut se développer à Marseille va retrouver auprès du coopératif la même réponse. Je suis à la disposition des agences pour leur fournir cet appui technique. Et puis nous avons effectivement voulu que les solutions de financement qu'on propose soient globales. Donc nous sommes tout à fait en mesure de financer en fonds propres et quasi-fonds propres, d'intervenir auprès de nos porteurs de projets pour renforcer la solvabilité de leurs projets. Pour vous donner des chiffres, nous avons aujourd'hui investi à peu près au total 2,4 millions, 1,3 million auprès des transformateurs et 1,1 million auprès des distributeurs, quelle que soit la taille du projet. Ensuite, comme mes confrères, nous sommes tout à fait en mesure de répondre aux besoins traditionnels des porteurs de projets dans le bio, avec des enveloppes qui leur sont dédiées, notamment au niveau des conditions financières, et qui sont un petit peu plus souples au niveau des objets également. C'est très très clair là aussi. Je rappelle que pour le forum Avenir Bio qui viendra à l'issue justement de cette présentation des outils financiers, vous pourrez là aussi individuellement aller discuter avec l'ensemble des personnes qui sont ici sur scène. On va passer là aussi à la Banque de France et à Sylvie Bonneau, qui est responsable donc du réseau correspondant des TPE, donc des très petites entreprises de la Banque de France. C'est vrai que la Banque de France, elle a un maillage aussi important sur le territoire. Donc elle accompagne là aussi des conversions et des outils de transformation bio sur le territoire. Alors, pas directement des conversions, mais nous avons mis en place depuis le 29 septembre 2016, donc c'est très récent, des correspondants très petites entreprises partout en France, puisque, comme vous l'avez dit, nous avons un maillage territorial important. Donc nous avons 96 correspondants TPE partout en France. Pourquoi ? Parce que les très petites entreprises, donc les dirigeants sont des artisans, des commerçants, des professions libérales, donc ça peut recouvrir tout le cycle de vie du bio, de l'agriculteur jusqu'au quasiment consommateur. Eh bien, ces très petites entreprises, il y en a 3 millions en France, et cela représente à peu près 20% de la valeur ajoutée produite par les entreprises et 20% des salariés. C'est-à-dire que c'est vraiment très important, et que le développement de ces très petites entreprises, c'est un enjeu majeur, à la fois pour la croissance en France et pour l'emploi, bien entendu. Donc, la Banque de France a mis en place ses correspondants. Nous connaissons bien le tissu économique local, puisque ce correspondant est départemental.
Et puis, nous avons donc des experts financiers qui sont reconnus de notoriété publique. Et par ailleurs, leur mission, eh bien, leur rôle, c'est effectivement, vous avez dit, d'accompagner, mais plus exactement, d'essayer de comprendre les problématiques des dirigeants de très petites entreprises et de les orienter au mieux vers les réseaux professionnels les plus adaptés. Donc, on a parlé beaucoup de financement, mais il n'y a pas que le financement. Nous couvrons tout le cycle de vie des entreprises, c'est-à-dire depuis la création, en passant par le développement, en passant par la transmission, le financement, bien sûr, et puis aussi donc, les synergies à créer entre très petites entreprises, mais aussi les préventions et les traitements des difficultés. Donc nous avons signé jusqu'à présent une quinzaine de conventions avec les acteurs de l'écosystème. Donc bien entendu les chambres consulaires, avec la CIAJ ici présente, avec la Fédération bancaire également, avec le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, mais pas uniquement, avec aussi les plateformes de crowdlending, de crowdfunding, les organismes de microcrédit et les réseaux associatifs. Donc voilà, enfin, je ne vais pas tous vous les citer, mais enfin globalement, nous sommes là pour vous faciliter l'accès à ces réseaux professionnels. Alors pourquoi ? Eh bien parce que bien souvent, les dirigeants de très petites entreprises, pour redéfinir une très petite entreprise, et vous en êtes certainement, ce sont des entreprises avec un chiffre d'affaires ou un total de bilan de moins de 2 millions d'euros et puis avec des effectifs inférieurs à 10. Voilà. Et la plupart du temps, le dirigeant de TPE, eh bien, en fait, il est dans son cœur de métier. Il n'a vraiment pas le temps de s'occuper de tout, en tous les cas, de voir tous les dispositifs qui sont présents. Et pourtant, il y en a énormément. Nous sommes très gâtés en France. Voilà, notre rôle, c'est en fait un rôle de facilitateur, pas de conseil, pas de rôle de conseil, ni de médiation, puisque nous avons des médiateurs. Mais en revanche, pour le financement, enfin, pour aider le financement, nous allons mettre en place très prochainement, probablement fin décembre ou début janvier, Opal, qui est un outil de positionnement et d'analyse en ligne des entreprises. C'est-à-dire que les dirigeants de très petites entreprises pourront accéder en ligne à une analyse qui leur sera proposée par la Banque de France. Ils pourront donc évidemment s'authentifier, s'identifier, et puis à partir du moment où ils auront remis leur bilan à la Banque de France, eh bien, ils pourront avoir accès à cette analyse avec une vingtaine de ratios économiques et financiers à leur disposition. Expliquer, bien sûr, le souci, c'est que ce soit aussi pédagogique et compréhensible par tous. Et vous pourrez aussi vous comparer à votre code NAF, le code NAF que vous choisirez, bien entendu, vous pouvez l'intégrer. Vous pourrez vous comparer avec des sociétés qui ont à peu près le même chiffre d'affaires que vous ou dans une certaine zone géographique également. Si vous voulez exclure l'Île-de-France, par exemple, c'est tout à fait possible. Voilà, donc ça c'est pour la partie analyse. Vous avez aussi une partie simulation. Cette simulation vous permettra, par exemple, de simuler, je sais, par exemple, l'achat d'une camionnette ou le recrutement d'un salarié. Et vous aurez évidemment le bilan et le compte de résultats qui sortira à partir des hypothèses que vous aurez rentrées dans ces scénarios. Et donc vous pourrez tout imprimer et puis le lendemain, éventuellement, si ça vous a pris un soir à 22h en vous disant j'ai rien préparé pour aller voir mon banquier demain, eh bien le lendemain, vous pouvez aller voir votre banquier avec ces documents qui seront imprimés avec le logo Banque de France. Et puis évidemment, vous avez affaire en face de vous à des professionnels qui pourront vous dire finalement vous avez peut-être oublié quelque chose dans vos simulations. Donc le dirigeant de TPE aura 3 mois pour compléter ces simulations pour le même coût. Voilà. Donc c'est globalement une mission de service public. Le coût, c'est 200 € à l'analyse, 300 la simulation, 500 si vous voulez le package. Voilà, donc un produit qui sera en ligne à partir de janvier prochain. Et on rappelle, c'est affiché derrière vous, que pour les TPE, là aussi, si vous voulez être mis en relation avec le correspondant TPE, il y a un numéro vert et une adresse qui est TPE, le numéro du département, @banque-france.fr. Voilà, j'ai mis donc des dépliants à l'entrée. Si vous souhaitez en disposer, vous en avez à l'entrée. Je peux vous voir éventuellement si vous avez des questions également à la fin. Merci Madame Bonneau. On va passer à une banque aussi qui a là aussi des critères environnementaux qui sont importants. C'est la banque Triodos. Elle n'est pas forcément connue de tous. Alors j'ai effectivement demandé à Sophie Daudin de la présenter peut-être plus directement avec l'offre de financement qui est dédiée à la filière agro. Oui, bonjour Bio. à toutes et à toutes.
Donc en effet, pour tous ceux qui ne connaissent pas la banque Triodos, celle-ci est née dans les années 60, est devenue une banque en 1980, en partant d'un constat très simple. L'argent que l'on dépose sur nos comptes en banque a un impact considérable pour le futur de notre planète et pour nous et pour nos prochaines générations. Donc, qui dit constat très simple dit réponse bancaire aussi simple. L'argent collecté par la banque Triodos sert exclusivement à financer des projets qui ont une plus-value sociétale, donc que ce soit dans l'économie verte, dans l'économie sociale et solidaire, dans les arts et la culture et l'éducation. Donc, transparence, traçabilité sont aussi des enjeux importants pour Triodos. C'est pourquoi tous les projets financés par la banque sont publiés sur le site internet. Donc, je vous invite à le consulter si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que l'on finance au niveau européen. Car Triodos est né aux Pays-Bas, puis toujours partant d'initiatives locales, s'est développé dans différents pays, donc en Belgique, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne et plus récemment en France. Donc pour en arriver à ce qui nous concerne aujourd'hui, l'agriculture biologique, donc peut-être la slide suivante s'il vous plaît, c'est possible, merci beaucoup. La vision de Triodos dès la fondation, c'était de soutenir l'émergence, le développement d'un système agricole vivant et diversifié qui soit respectueux de l'environnement, de la biodiversité, du bien-être animal, soucieuse des ressources en eau et de la richesse des sols. Enfin bref, vous l'aurez compris, tout ce qui est dans les valeurs de l'agriculture biologique. Donc c'est pourquoi en termes d'activité, cela représente environ 330 millions de crédits en termes d'exposition sur toutes les filières biologiques. Donc si on fait un petit zoom plus directement, par exemple, sur l'année dernière, non, toujours la slide d'avant, sur l'année dernière, 5% environ des crédits alloués par la banque, donc 5%, c'est assez considérable, cela représente 230 millions d'euros, l'ont été pour des projets biologiques, dont 57% pour l'agriculture biologique, pour des producteurs, des agriculteurs, et toutes filières confondues, et 43% pour l'aval, tous les acteurs de la bio qui dynamisent les filières, donc les grossistes, les négociants, les magasins, la restauration bio, la boucherie bio, enfin voilà, tous les acteurs de la bio de manière générale. Et en termes d'impact, alors c'est une méthodologie développée par WWF, on considère que ça représente environ 33 000 hectares financés sur l'année 2015. Ce qui permet de nourrir du coup 33,6 millions de repas bio. Donc on en arrive plus précisément aujourd'hui, quels sont nos outils à la disposition pour soutenir ce secteur. Donc on reste sur le prêt bancaire dont on a beaucoup parlé, qui est un levier comme un autre et qui est nécessairement très, très utile pour faire un levier sur les fonds propres. Donc aujourd'hui en France on est une toute petite équipe, alors ce qui permet d'avoir une approche très personnalisée, mais en revanche en termes de montant on est plutôt sur des gros projets, c'est au-delà de 400 000 euros d'investissement, de prêt. Ça peut être combiné avec des lignes de BFR évidemment, il faut que le montant global arrive à cela. Donc ça peut être de l'investissement pour l'acquisition de foncier, pour l'acquisition d'une exploitation agricole, pour les transformateurs, pour la transmission aussi. Le rachat d'une société pour permettre la transmission d'une entreprise de la bio. En complément de l'offre bancaire, Triodos a souhaité au niveau européen être aussi un partenaire en haut de bilan des acteurs qui sont soit en changement d'échelle, soit en pleine réflexion sur quelle est ma taille idéale ou qui souhaitent se développer sur de nouvelles gammes, enfin bref, qui ont sont vraiment sur un croisement et qui souhaitent se développer. Donc c'est le Triodos Organic Growth Fund qui intervient en fonds propres, donc en haut de bilan, donc qui apporte des capitaux patients sur la durée, sans perspective de sortie prédéfinie, donc qui veut vraiment être là aux côtés des acteurs qui font le changement de la bio de demain, pour des entreprises qui sont déjà existantes évidemment, donc avec un chiffre d'affaires minimum d'autour de 5 millions d'euros, prise de participation minoritaire entre 1 à 8 millions d'euros. Et enfin, le dernier outil, c'est
plutôt pas pour les acteurs de la bio en France, mais pour les transformateurs qui auraient des fournisseurs dans les pays du Sud. On a tous bu du café tout à l'heure. Le café, malheureusement, on ne peut pas le produire ici. Donc c'est aussi un soutien aux coopératives du Sud qui peuvent avoir des difficultés à accéder au marché européen et qui peuvent avoir des besoins de préfinancement de commandes. Et ce fonds-là apporte justement la jonction nécessaire pour que les coopératives de la bio et du commerce équitable puissent accéder au marché européen. Voilà en résumé nos outils. Merci Sophie Dodin. Alors après on va passer à 3 outils que moi j'ai découverts réellement en préparant cette table ronde. On va commencer avec vous Brigitte Martinelli de la Siadji. Alors c'est une société de caution mutuelle, c'est ça ? Tout à fait. Après avoir parlé financement, on va parler garantie. Oui. Puisque généralement c'est le volet complémentaire. Alors moi tout d'abord, bonjour à tous. Je voulais rebondir sur le film qui nous a été présenté en début de séance, puisqu'en fait, ça va bien résumer pourquoi la Siadji s'est positionnée sur le marché de l'agriculture et notamment sur l'agriculture bio. C'est vrai qu'au démarrage, on a été créé par les chambres de métiers. Donc effectivement, comme ça, c'est pas évident de faire le parallèle entre les deux. Si, puisqu'en fait, on s'est rendu compte en faisant un constat très logique. Depuis 50 ans, c'est qu'en fait les problématiques qu'on peut rencontrer dans le cadre de l'agriculture et notamment de l'agriculture biologique vont être sensiblement les mêmes que ce qu'on peut rencontrer dans le cadre de nos garanties classiques aux artisans et aux commerçants de proximité. Alors moi je vous ai fait 2 ou 3 slides, on va aller assez rapide dessus puisqu'en fait je préférerais autant peut-être qu'après vous puissiez venir me voir pour qu'on discute directement. La Siadji, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on ne fait que de la garantie, on ne va pas du tout faire de financement. Donc on va prendre un pourcentage de risque en fait sur les opérations qui vont nous être proposées par les établissements bancaires. Alors nous on n'est absolument pas sectaire, on travaille avec tout le monde. Donc on est pluribancaire, on est pluriactivité. Au niveau de l'agriculture, on va travailler toutes les filières. Donc effectivement, au niveau de l'agriculture biologique, ça se conçoit également sur les différentes filières rencontrées. Donc on va accompagner les exploitations. Alors là, on est très très large, puisqu'en fait, on est au sens européen de la TPE. Donc on est jusqu'à 10 millions de chiffre d'affaires, 50 personnes en effectif. Donc vous voyez, on a un peu de marge. Et là, on va pouvoir accompagner les montants de prêts jusqu'à 4 millions. Donc de 15 000 euros jusqu'à 4 millions, avec des pourcentages de garantie qui vont varier entre 30, 50, 60% dans certains cas de figure. Alors c'est vrai que on va accompagner les exploitations agricoles, notamment au niveau du bio, dans tout ce qui est, tout à l'heure, on a parlé aussi beaucoup de transition entre des exploitations traditionnelles, conventionnelles, et des exploitations qui vont opter pour le bio. On va toujours avoir des périodes un peu délicates au démarrage, on a dit, de montée en charge, de financement de trésorerie, d'accompagnement du BFR, toutes ces bêtes terribles là, qu'on ne sait pas par quel bout prendre et comment présenter à son partenaire bancaire. Donc dans ce cadre-là, on pourra effectivement vous accompagner en termes de garantie sur ces montages spécifiques. Alors notamment, c'est peut-être la deuxième slide. La deuxième, non, c'est bon. Dans le cadre du programme COSME qu'on a signé là en avril-mai 2016 avec le Fonds européen d'investissement. Donc là, qui va nous permettre d'accompagner les exploitations sur leurs besoins classiques. Tout à l'heure, on a parlé matériel, travaux, véhicules et ça peut être du foncier, ça peut être la construction, ça peut être tous les besoins au niveau d'une exploitation. Mais le deuxième volet qui est, à mon sens, peut-être le plus important au niveau de l'accompagnement des exploitations, c'est plus l'accompagnement justement du BFR. Donc toute cette phase et tous ces investissements
qui ne sont pas forcément facilement finançables parce qu'ils ne sont pas causés, il n'y a pas un objet spécifique, on n'a pas un matériel, on n'a pas un véhicule en face. C'est de se dire de quelle façon, là, vous pouvez avoir une garantie. Et là, dans le cadre de ce process avec COSME, avec le Fonds européen d'investissement, on peut accompagner nos partenaires bancaires en hauteur de 60%. Donc, ce qui veut dire que là, une partie non négligeable du risque est pris en charge et va sécuriser le financement au niveau de l'établissement bancaire. Donc, je pense que c'est un process qui est tout à fait intéressant à retenir, sur lesquels on fonde de gros espoirs, qui a bien démarré et qu'on a notamment, alors là c'est la 3e slide, qu'on a élargi à l'heure actuelle. Vous savez que je pense que les uns et les autres, vous êtes au cœur du problème. Dans le cadre des aléas climatiques qui ont pu avoir lieu dans le courant de l'année 2016, on a eu une démarche avec les établissements bancaires, notamment le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole et la BPCE, de pouvoir se positionner sur ces financements de décalage de trésorerie. Alors c'est vrai que la question a été posée par les céréaliers, mais ça va plus loin dans le cadre du pacte de consolidation et de renforcement des exploitations agricoles. Au niveau des exploitations laitières, les œufs nous interrogent également. De pouvoir accompagner justement ces périodes qui sont peut-être un peu plus délicates, mais pour des exploitations qui sont viables, qui méritent d'être accompagnées. Voilà. Et là, dans ce cadre-là, on est toujours dans le cadre de ce process avec une garantie à 60% et dont le coût sera pris en charge. Alors là, on a une petite interrogation sur la date, puisque logiquement, ça va jusqu'au 31 décembre 2016. En espérant que ça sera réélargi sur une période plus importante. Donc là, vraiment, la prise en charge de 100% du coût de la garantie. Donc dans ce cadre-là, BPI est également positionné. Voilà. Donc je fais la transition. Avec votre voisine, en fait, avec Ariane Voyadzakis. Merci en tout cas de la transition. C'est vrai que la BPI est un acteur, là aussi, j'allais dire, est un accompagnateur en tout cas du développement de la création et de la valeur ajoutée dans les territoires. Mais c'est vrai qu'on ne voyait pas forcément directement le lien avec le développement de la filière bio. Mais vous allez nous dire évidemment comment vous les accompagnez. Oui, merci. Donc, Ariane Voyadzakis, je suis responsable du secteur agroalimentaire à la direction de l'innovation de BPI France. Bien sûr, nous intervenons dans la filière bio, dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, dans tous les secteurs d'activité, puisque c'est notre mission. Nous avons été créés en 2012 par l'État pour financer, accompagner la croissance des entreprises. Nous sommes la réunion de différents organismes qui préexistaient. Donc, une solution de financement complète en partenariat, bien sûr, avec les financeurs privés. Nous intervenons à travers 4 métiers. D'abord le crédit bancaire, donc le financement des investissements, donc toujours en cofinancement avec les banques privées. L'idée, c'est d'apporter plus aux entreprises. Également, on intervient sur le court terme, notamment par la mobilisation du crédit impôt compétitivité emploi. Donc, c'est aussi une mission que nous a confiée l'État par rapport aux difficultés de trésorerie conjoncturelle. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a aussi un rôle dans la garantie en complément de la CIAGI. Donc on finance en partenariat avec les régions qui nous confient des enveloppes tous les ans jusqu'à 70% des crédits alloués à des PME. Donc c'est pour couvrir le risque et permettre aux PME de se faire financer auprès des banques et des organismes de fonds propres privés. Nous intervenons aussi en fonds propres, soit en direct, soit parce que nous sommes souscripteurs des fonds privés. Nous avons bien sûr notre métier historique de financement de l'innovation, des nouveaux produits, procédés dans l'entreprise, via des subventions ou des prêts à taux zéro. Et pour finir, nous avons une nouvelle mission aussi à l'export, avec des financements à l'export, de l'accompagnement à l'export, avec Business France et la COFAS. Donc notre organisation, nous sommes organisés par direction régionale, donc nous avons un ou plusieurs bureaux par région. Et au sein de ces
entités, on trouve des experts innovation, financement garanti, export. Donc les équipes de Business France et de la COFAS ont intégré nos directions régionales pour apporter l'ensemble des solutions, avec aussi donc des experts en fonds propres aux entreprises au plus proche du terrain. Donc voilà, vous avez la carte de nos directions régionales. Donc le plus simple, c'est inutile de retenir tous les financements, c'est de contacter la direction de la régionale la plus proche de chez vous et quelqu'un viendra vous voir, viendra en entreprise et vous proposera le financement le plus adapté à votre besoin. Donc je voudrais finir par une illustration, donc un projet que nous avons financé en 2015, parce que donc dans l'innovation, nous sommes aussi opérateurs pour le compte des investissements d'avenir, donc l'enveloppe qui nous est allouée par l'État. Donc c'est un appel à projet PIAF qui est toujours en cours. Vous avez ici le site internet, donc qui permet de financer à la fois l'innovation, la R&D et l'investissement qui s'ensuit pour les PME sous forme d'un mix de subventions et d'avances remboursables. Avance remboursable en cas de succès, c'est-à-dire si l'entreprise ne fait 0 chiffre d'affaires à l'issue du projet, elle ne rembourse pas l'aide qui a été allouée. C'est le partage de risques. Donc on a eu en 2015 un appel à projet dédié au secteur agroalimentaire qui a permis de financer par exemple cette entreprise Yuji, qui est une PME de la région Aquitaine et qui développe des aliments surgelés diététiques pour les bébés. Et là donc elle s'est développée aussi sur le segment des jeunes enfants en proposant, vous voyez là, des bâtonnets à base de légumes, donc en remplacement des frites, pour initier les jeunes palais dès le plus jeune âge à des choses bonnes et bien sûr bio. Voilà, donc c'est une photo que j'ai prise au CIAL, au dernier CIAL, puisque le projet a été primé parmi les produits innovants de cette année. Je vous remercie et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre aux questions tout à l'heure au forum. Merci Ariane Voyadzakis. Alors là aussi, dernier intervenant, et non, moi je l'ai vraiment découvert, c'est la NEF, c'est un concept qui est unique en France, c'est une coopérative financière de crédit qui soutient là aussi des projets, mais des projets un peu spécifiques, orientés là aussi pour le développement social, je crois que c'est écologique et ou culturel, c'est bien ça ? Oui, alors... Romain Donnedieu, pardon. Voilà, oui. Romain Donnedieu, je suis délégué régional pour la délégation de Paris de la NEF, dédiée aux professionnels. Donc oui, c'est ça. En résumé, la NEF, c'est une coopérative trentenaire, donc on n'est pas, on est assez confidentiel, c'est vrai, mais on n'est pas tout jeune, et qui a pour objectif de relier des épargnants porteurs d'argent avec des porteurs de projets d'utilité sociale, environnementale ou culturelle. Et le moyen de le faire pour cela, c'est le prêt bancaire. Donc on est en fait une banque dans son plus simple appareil, on collecte de l'épargne pour financer des projets et on se définit en 2 mots comme une banque éthique, un peu au même titre que Triodos, puisqu'on fait partie d'un même mouvement européen qui est la Fédération européenne des banques éthiques et alternatives. Et l'histoire de la NEF, elle est très liée à l'agriculture biologique et l'agriculture biodynamique, puisqu'on s'est créé dans le courant des années 80 dans une démarche vraiment citoyenne. Initialement, c'est vraiment un projet citoyen de personnes qui ont pris conscience du besoin de soutenir l'émergence d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement et des personnes, et qui ont donc choisi de mettre de l'épargne en commun pour financer des projets d'utilité environnementale et particulièrement des projets agricoles bio dans les années 70-80. Aujourd'hui, en 30 ans, on a fait 5000 prêts, alors ça ne veut pas forcément dire grand-chose comme ça, pour 130 millions d'euros qui ont permis de financer les filières biologiques en général, donc 2000 sur ces 5000 qui sont relatifs aux filières biologiques. La moitié de ces prêts, de ces 2000 prêts, un peu moins de 1000 destinés à l'agriculture biologique et puis bien 40% destinés à la distribution de produits biologiques. Et là, on a un partenariat assez fort, qui n'est pas le seul, avec le réseau Biocop. Et on a financé depuis toutes ces années un certain nombre de... 260 prêts auprès du réseau Biocop. Alors ça ne veut pas dire qu'on travaille qu'avec le réseau Biocop, il y a aussi... le Satoris, les Nouveaux Robinson région parisienne, ainsi que des acteurs indépendants. Et alors si on peut revenir juste à la diapo précédente, je vais dire un petit mot sur l'offre de la NEF. Du coup, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui pour le soutien aux filières biologiques ? Ce que l'on fait, ce sont des prêts bancaires de 5 000 à plusieurs millions d'euros, donc grosso modo jusqu'à 2-3 millions d'euros à peu près, pour tout type de besoins, donc du foncier, de l'immobilier,
de l'investissement en matériel, mais également du besoin en fonds de roulement. Ce sont des choses que l'on peut tout à fait étudier. On peut le faire seul, on peut le faire en partenariat avec d'autres collègues banquiers. Là-dessus, on n'est pas du tout sectaire non plus. Et pour tout type d'acteurs, que ce soit des producteurs, on parle d'agriculteurs, mais aussi des transformateurs, des groupements de collecte, des réseaux distributeurs. Donc en 2-3 exemples, ça va être un maraîcher qui s'installe avec le soutien d'AMAP pour la distribution de ses produits et qui a besoin d'investir 50 000 € dans du matériel. Ça va être le financement d'une coopérative céréalière comme on l'a fait spécialisé en bio qui a eu un besoin d'un prêt de 400 000 € qu'on avait réalisé en cofinancement avec le Crédit Coopératif, en l'occurrence il y a quelques années en région parisienne, ou un magasin Biocop pour un essaimage d'un nouveau magasin en région parisienne par exemple, même si on a mis une couverture de toute la France métropolitaine. Voilà, pour nous, en tout cas, c'est important de travailler en lien avec les réseaux partenaires. Donc, cette dernière diapo, l'idée, c'est bien de montrer qu'on s'appuie, enfin, celle qui était juste avant, désolé, merci. Voilà, on travaille avec des acteurs comme le réseau Cocagne, qui favorise l'insertion par le maraîchage biologique, le mouvement interrégional des AMAP. Et puis, on a également des partenaires sur nos services d'épargne. C'est-à-dire que nos épargnants peuvent choisir de donner une partie ou la totalité de leurs intérêts à des associations partenaires et qui agissent dans le domaine de la bio. Donc par exemple le réseau Cocagne, là aussi l'association Bioconsommateurs ou Nature et Progrès pour en citer quelques-uns. On n'est pas très nombreux par rapport aux collègues banquiers. Là pour le coup c'est 70-80 personnes à peu près aujourd'hui la Nef. Donc vous pouvez nous trouver dans 4 antennes principales, 4 délégations dédiées aux professionnels en France qui couvrent chacune un quart de la France. Donc je vous invite à n'hésitez pas à me contacter là d'ici la fin de la journée si vous voulez qu'on échange, et puis à contacter l'une des 4 délégations qui vous sont présentées là si vous souhaitez en savoir plus. Merci. Merci à toutes et à tous. Évidemment, vous restez avec nous tout l'après-midi puisqu'on va passer à des phases un peu plus individualisées avec le forum Avenir Bio qui a été préparé de l'autre côté. Ces entretiens individualisés là aussi avec à la fois des experts du financement mais aussi des experts de la structuration des filières. Vous dire que vous pouvez retrouver en étant direct en streaming sur le site de l'Agence Bio, mais que vous pouvez là aussi réécouter. Il y aura un replay sur le site www.agencebio.org/les assises de la bio. Vous pourrez retrouver également les conclusions de cette journée ainsi que les contributions de l'ensemble des partenaires. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi dans le Forum Avenir Bio et je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention et votre assiduité pour ces 9e assises. À bientôt, bel après-midi.